Bonjour chers amis en Christ, dans le silence de ce jour naissant, nous méditons la parole de Dieu tirée de Saint Luc au chapitre 9, les versets 7 à 9. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en entendant tout ce qui se passe dans son royaume, dans sa juridiction, le grand roi Hérode, celui qui aurait dû être le plus respecté de la Galilée, se pose des questions sur l'identité de Jésus. En effet, Jésus n'interpelle pas que les gens du peuple, mais également ceux de la cour du roi, les intouchables. Il interpelle les petits comme les grands, les faibles comme les puissants, les pauvres comme les riches. Et les personnes avaient commencé à jaser, comme on l'aurait dit aujourd'hui. Hérode avait eu vent de ce que se disait de lui, autour de lui, au sujet de Jésus. D'abord, certains voyaient en lui le retour de Jean-Baptiste. C'est plutôt un joli compliment de le comparer à Jésus lui-même. Ensuite, on dit que c'était Élie qui était de retour. Remarquez, frères et sœurs, qu'il y a une part de vérité dans ce que disent les gens. Effectivement, ils ont reconnu en Jésus son rôle prophétique. Il est prophète. Mais cependant, ils se sont arrêtés à ce rôle-là. Mais Jésus n'est pas qu'un prophète, il est bien plus qu'un prophète. Il est le prophète par excellence. Par ailleurs, ils se trompent également en croyant que Jésus est déjà un ressuscité. Non, sa mort et sa résurrection viendront après. Alors tout cela fait réfléchir le roi Hérode. Mais cependant, il ne s'arrête pas à ce que disent les gens. Lui, il veut comprendre. Il veut même voir Jésus. Mais nous comprenons bien que ce n'est pas la foi qui le guide. Non, Hérode est plutôt curieux. À la limite même, il est jaloux. Il veut voir les miracles que Jésus accomplit. Qui est cet homme dont la réputation dépasse presque celle de Hérode lui-même? Ce sont les prodiges effectués par Jésus qui intéressent le roi et non la personne de Jésus elle-même. Chers amis, ce passage d'aujourd'hui nous dit quelque chose d'essentiel. Savoir quelque chose au sujet d'une personne est différent du fait de connaître la personne. Entendre parler de quelqu'un, entendre dire ce qu'il a fait, un tel a fait ceci, il est comme cela. Je l'ai vu de mes yeux, je te dis, il est comme ça. Oui, savoir quelque chose de quelqu'un est toujours différent de la relation personnelle que nous pouvons avoir avec la personne. Par la grâce, par sa grâce, Jésus nous permet de le connaître. C'est pourquoi notre prière nous met en communication avec un ami et non pas avec une simple connaissance. Si vous avez de bons amis, vous comprendrez la différence.
On n'est jamais seul lorsque on entretient l'amitié. Nous avons parfois du mal à accepter l'originalité de Jésus. Nous finissons souvent par le réduire à quelqu'un que nous connaissons ou dont nous avons entendu parler sans plus. Alors demandons-nous en ce jour, frères et sœurs, si nous connaissons vraiment Jésus et quels moyens prenons-nous pour le connaître comme il se doit. Seigneur Jésus, j'ai beaucoup entendu parler de toi par mes parents, mes amis, mes catéchètes. Ils m'ont appris que tu as fait beaucoup de merveilles, que tu as guéri les malades, que tu as remis l'homme debout dans sa dignité. Beaucoup de personnes m'ont parlé de toi. Oui, la parole de Dieu, la Bible, me donne de te connaître un peu, me dit qui tu es. Mais moi, Seigneur, je voudrais te rencontrer personnellement, faire l'expérience de toi intimement dans ma vie, dans mon cœur. Alors, Seigneur, je t'en supplie, viens en moi, viens en tous ceux que je rencontre et permets-moi de te rencontrer personnellement. Amen. Je vous souhaite à vous tous, frères et sœurs, une très belle journée.